Choisis la vie. Savoir attendre la fin de la gestation. Nous sommes pressés. Nous voulons tout de suite et trop vite. Pour cela, il nous faut discerner. Saint Ignace de Loyola nous dit « Prends le temps, discerne où sont les voies du Seigneur ». Un Saint Vincent de Paul nous dira « Une nuit, une messe », ce qui veut dire « Prends le temps de la prière qu'il te faudra » et une messe, c'est-à-dire « Vis-le dans les sacrements ». N'oublions pas que c'est déjà l'impatience qui a poussé Adam et Ève à cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance, au lieu d'attendre d'être prêts à le recevoir et que celui-ci est mûri, quand ce sera l'heure de Dieu, quand Dieu aurait voulu le donner, parce que nous serions prêts à l'accueillir comme il se doit. Peu d'entre nous appliquent à ce moment privilégié de la nouvelle naissance les lois de l'apprentissage, auxquelles nous nous plions dans la pratique, par exemple, d'un sport, l'exercice d'un métier ou le jeu d'un instrument de musique. Et souvent, là, nous sommes tenus à vivre ces lois d'apprentissage. Alors que dans la vie spirituelle, on voudrait pouvoir faire ce que l'on veut, comme on veut, où on veut. Notre renaissance, il comprend des phases obligatoires. Pendant 9 mois, comme dans le sein de ta mère, on porte en nous, comme une grossesse, notre être intérieur, cet enfant de Dieu qui nous habite. Parce que même si nous sommes adultes, nous sommes invités à cette voie d'enfance et il nous faut renaître dans la voie d'enfance spirituelle qui impliquera une conversion. C'est ce qu'a vécu Thérèse de Lisieux. Tu ne le vois pas, mais tu le pressens, ce changement intérieur. Tu vois que le Seigneur t'amène à cette transformation. Et puis tu traverses les étapes de croissance d'un bébé, puis celle d'un enfant. Comme dans l'analogie d'un enfant qui apprend à être propre, à marcher, à entrer en relation avec l'autre, à aller à l'école, etc. Il s'écoule des années entre le moment de ta conception et celui de ta scolarisation. Voilà le temps aujourd'hui qu'il faut aussi peut-être pour renaître entièrement. Si Dieu te l'accorde en une nuit des grâces particulières, comme il a pu le faire avec Catherine de Sienne, prends la grâce parce que le Seigneur veut te la donner. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est un chemin plus ou moins long, en fonction aussi de notre degré d'acceptation, d'ouverture, de docilité à la grâce, d'obéissance. Oui, renaître peut prendre du temps, ça peut être long. Mais dis-toi bien qu'il faut au moins 3 ans pour consolider ton être intérieur. Et environ 4 de plus pour l'asseoir totalement, comme un chiffre de plénitude. Les 7 premières années de la vie, dit-on, pour un être humain, sont les 7 années les plus fondamentales. Elles sont l'entrée dans un univers qui est celui de ton physique, de ton psychique, du déploiement de ta vie spirituelle. Il y a une réalité éternelle que tu connaîtras parce que tu l'auras vécue. La mort ne te fera plus peur, car tu sauras que c'est le déploiement de ton corps qui quitte aussi bien son enveloppe charnelle pour aller de la vie terrestre à la vie éternelle. Pour la plupart d'entre nous, nous ne conserverons pas notre corps.
Sauf Dieu parfois laisse des signes sur terre comme des saints qui ont gardé leur corps, qui est aujourd'hui comme le curé d'Ars, Carlo Acutis. Tant d'autres. Mais ce n'est qu'un signe pour nous montrer ce que nous allons vivre dans cette vie éternelle. Alors, si tu veux vivre cette renaissance, tu n'auras pas l'impression de quelque chose d'abstrait, de fumeux, dont on va vaguement te parler. C'est toi qui vas faire l'expérience de ce passage. Peut-être lis ces transformations de Thérèse de l'Enfant Jésus, des saints comme Jean de la Croix, d'un Ignace de Loyola, d'un Charles de Foucault, qui nous montrent bien ces renaissances et le temps qu'il a fallu pour petit à petit renaître. Sois patient avec le Seigneur. On obtient tout quand il est l'heure de Dieu.